Ok, bonjour encore à tous. Meilleurs vœux à vous. Bonne année 2025. Donc, nous allons nous entretenir dans le cadre de notre enseignement sur un sujet. Les adieux, ce sera une série peut-être, peut-être pas, car on commence quand même. Et c'est un sujet que pour plusieurs, nous connaissons. Ce n'est pas un nouveau sujet de toutes les manières. C'est quelque chose qu'on a l'habitude d'entendre, et surtout dans le milieu chrétien. Et ce sujet n'est tout autre que la volonté de Dieu. Donc, de manière générale, nous parlerons de la volonté de Dieu. Et étant donné que c'est une nouvelle année, avant de commencer même de parler de la volonté de Dieu, je me fais le devoir de nous encourager à lire la parole de Dieu durant cette année, à lire la Bible. C'est quelque chose qu'on a perdu au fur et à mesure qu'on évolue. Parfois, on a tendance de connaître déjà tout ce qui est contenu dedans, mais vraiment, c'est un encouragement. Alors, nous allons parler de la volonté de Dieu, et il y avait un jour un père qui avait considérant 3 enfants, et euh, il allait aller quelque part, peut-être même mourir, mais avant de partir, il a écrit qu'il voulait construire une maison. Et dans ce qu'il a écrit, il a décrit comment il voulait que ça se fasse. Donc, il a écrit comment la maison devait être, comment la construction devait être. Et il a écrit ça quelque part, il a laissé. Sauf que pour les enfants, ce n'était pas encore le moment. Et donc, il est parti. Et quand il part, le moment est arrivé maintenant de construire. Et donc, il appelle les enfants pour dire, faites ma volonté. Donc, sa volonté, c'est ce qu'il avait déjà écrit. Donc, il dit aux enfants de faire sa volonté. C'est une petite histoire qui va nous aider à comprendre tout ce que nous allons faire ce soir. On va lire un texte que nous avons l'habitude de lire. C'est Matthieu 6, verset 10, dans la prière moderne. C'est vrai, on peut réciter, mais on peut aussi lire. Donc, on va lire quand même. Matthieu 6, verset 10. Oui, merci beaucoup. Ouais. Amen. Aussi simple que ça. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc ici, que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Souvent, quand on parle de la volonté de Dieu, il y a beaucoup de préjugés autour de ça. C'est-à-dire, il y a beaucoup de choses qui sont fausses, qui ne sont pas totalement vraies quand on parle de la volonté de Dieu. Et pour nous, l'objectif de l'enseignement là, ou sinon la série d'enseignements qui pourra suivre, c'est simplement de montrer que la volonté de Dieu dont on parle ici n'est pas tellement compliquée qu'on le pense. Parce que, pour certains, on va vous dire que la volonté de Dieu, c'est quelque chose de difficile à savoir. Vraiment, la volonté de Dieu, tu dois passer des jours et des nuits de veillée, de jeûne et de prière pour connaître la volonté de Dieu. C'est quelque chose de très difficile. Pour d'autres, ils vont dire la volonté de Dieu, c'est simplement tout ce qui arrive. Que je meure aujourd'hui, que je meure demain, c'est la volonté de Dieu. Que je vive dans l'abondance, que je vive dans le manque, c'est la volonté de Dieu. Mais notons que ce sont des préjugés, ce n'est pas totalement vrai. Il y a des choses qui nous arrivent parce qu'on a fait des mauvais choix. Et ce n'est pas forcément la volonté de Dieu qu'on vive un certain nombre de choses. Mais comme Dieu fait grâce, quand même on va dans le mauvais chemin, il nous fait la grâce toujours de revenir sur le bon chemin, par sa grâce. Mais il y a des choses que Dieu veut qu'on fasse. Et donc, subir tout, ce n'est pas forcément la volonté de Dieu.
Pour d'autres, ils vont dire que la volonté de Dieu, c'est tout ce qui est contraire à ce qu'ils veulent, parce que c'est souvent comme ça qu'on raisonne. On se dit souvent, quand on veut faire quelque chose et c'est trop simple à faire, non, c'est trop facile que ça soit la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, c'est toujours quelque chose, quand tu as envie de faire, et puis tu sens autre chose là, c'est ça la volonté de Dieu. C'est toujours lui, parce qu'on dit, toutefois, pas ma volonté, mais ta volonté. Ça, c'était le cas de Jésus. Donc on dit normalement la volonté de Dieu, c'est toujours comme ça. Quand tu veux faire quelque chose et que ça passe trop facilement, il faut te poser des questions. Peut-être que ce n'est pas vraiment la volonté de Dieu. Il faut que ça soit d'abord dur. Quand tu combats avec toi-même, là, normalement, c'est la volonté de Dieu. Or, ce n'est pas totalement vrai aussi. Dire que tout ce qui est contraire à ce qu'on veut faire, c'est ça la volonté de Dieu, non, pas forcément. Vous pouvez arriver à faire la volonté de Dieu, simplement, Dieu agrée ce que vous faites et si sa volonté, vous le faites normalement. Ça peut arriver. Et donc, il y a beaucoup d'idées autour de la volonté de Dieu. Mais ça sont les quelques idées qui sont beaucoup répandues. Mais je disais justement que le but de ce que nous faisons, de pourquoi nous abordons ce sujet, c'est de montrer que la volonté de Dieu n'est pas si difficile que ça, n'est pas si difficile qu'on le pense. Mais on va faire attention à deux aspects, justement pour aborder la volonté de Dieu. On va faire attention à deux aspects et on va s'appuyer sur un seul aspect pour montrer vraiment que la volonté de Dieu n'est pas si difficile que ça. Et sur cet aspect, on va montrer un certain nombre de points qui représentent la volonté de Dieu. Et on va comprendre pourquoi ce n'est pas si complexe que ça de pouvoir comprendre la volonté de Dieu. Parce que, au fur et à mesure déjà là, qui sont en scène la prière, il dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ça veut dire que la volonté de Dieu faire, c'est de que ta volonté soit connue. Donc, la volonté de Dieu, c'est quelque chose, une fois qu'on connaît sa volonté, on va l'exécuter. Donc, il y a, sinon la volonté de Dieu ne se fait pas toute seule. On reste tout texte. Juste dire, c'est pas qu'elle va s'exécuter. Voici pourquoi vous allez comprendre que ceux qu'on a dit, on pense que eux, ils se mettent comme ça assis, et puis pour eux, c'est ça la volonté de Dieu. Non. La volonté de Dieu a des acteurs, et nous sommes les acteurs de la volonté de Dieu. La volonté de Dieu, elle existe, mais elle ne se fait pas toute seule. Il y a le texte qui le dit, mais en même temps, il y a l'histoire que j'ai racontée au départ, la petite histoire que j'ai imaginée. Le père est parti, il a laissé les écrits, il a laissé le plan, et au moment opportun, il a dit, faites maintenant ce que j'ai demandé. Et donc, la maison, pour ce cas-là, il va falloir que les hommes, maintenant, la volonté de leur père, cette volonté-là, puisse faire. Vous et moi, nous sommes des acteurs pour justement la volonté de Dieu. La volonté de Dieu ne se fait pas, contrairement à ce que les gens pensent. Et cette thématique, c'est une thématique, disons, que j'ai reçue en fin d'année 2024. Je me dis, qu'est-ce que je peux faire en 2025? Quelle est ta volonté en 2025? On a toujours besoin de la volonté et à comprendre que voici la volonté de Dieu. En réalité, c'est compliqué quand on le pense. Et ça sur deux aspects. Le premier aspect, c'est celui sur lequel on va beaucoup s'appuyer. Pour la volonté de Dieu n'est pas si jeune, à 7, pendant longtemps. Ça, c'est un autre aspect. Mais il y a un aspect où tout existe déjà. Et il y a un certain nombre de choses qui représentent la volonté de Dieu. Et ça attend juste d'être exécuté. Alors, j'ai, par exemple, pris un texte dans Job 33, 14, c'est un texte aussi qu'on connaît. Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on n'y prend pas garde. Et il dit, dans la suite, il dit qu'il parle par des songes et tout ça. Mais ce n'est pas tant pour ça que j'ai pris ça, ce n'est pas tant pour les songes.
mais c'est tant pour montrer que Dieu parle très souvent, Dieu parle toujours, mais on n'y prend pas garde. Nous, on s'attend à un schéma qu'on a déjà prévu. Et même quand on demande souvent la volonté de Dieu, on a déjà prévu une manière dont Dieu doit nous montrer sa volonté. Pour beaucoup, tant qu'ils n'ont pas encore fait un... Je disais qu'il y a deux angles. Donc, il y a un angle où la volonté de Dieu est générale, ou sinon la volonté de Dieu est permanente. C'est le premier angle. Et le second angle, c'est la volonté de Dieu qui est personnelle. C'est cette volonté-là qui souvent cause beaucoup de soucis. C'est cette volonté-là qui est parfois difficile à cerner. Mais ça, on ne va pas aborder ça vraiment aujourd'hui, parce que ce qu'on veut montrer, c'est que la volonté de Dieu existe déjà. Ce n'est pas quelque chose qu'on aura besoin de télécharger, ce n'est pas quelque chose qu'on aura besoin de forcément recevoir de manière extraordinaire, mais elle existe déjà. Elle existe déjà dans la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Et elle existe. Donc nous, en tant que chrétiens, on doit apprendre obligatoirement à consulter la parole de Dieu. Parce que sa volonté existe déjà là-bas. Beaucoup de chrétiens cherchent la volonté de Dieu partout, sauf dans la parole de Dieu. Et ça, c'est la première erreur qu'on fait. Et moi, j'ai justement été amené à chercher à comprendre maintenant un certain nombre de choses. C'est vrai que parfois, on a l'impression qu'on savait ça. Mais venu comme ça, je me rends compte que, tiens, c'est vrai, depuis tout ce temps-là, il y a bien des choses à faire. Parce qu'à l'église, on va demander, on va parler avec, si vous parlez avec certaines personnes, surtout qui ne servent pas dans l'église, ces personnes-là vont vous dire, sinon on ne sert pas, c'est parce qu'on attend que Dieu nous parle d'abord. Il faut que Dieu nous parle. Il faut que Dieu nous dise ce qu'on doit faire dans sa maison. Donc ils attendent une certaine précision. Mais si vous lisez même dans la Bible, il y a déjà des choses que Dieu a déjà décidé qu'on peut faire dans sa maison. Et si c'est écrit là, ça veut dire que c'est lui qui veut ça. Donc on n'a pas besoin d'attendre encore une révélation ou bien une prophétie, parce qu'on veut tellement la volonté extraordinaire là. Beaucoup de gens aujourd'hui se perdent, c'est parce que si on pouvait demander à tout le monde là que bon, il y a un voyant qui vient d'arriver, un prophète voyant, il est capable de voir ce que Dieu veut pour toi. Il vient, il arrive et il commence à dire, bon allez Pascal, toi voici ce que Dieu veut pour toi cette année, il veut que tu partes là-bas, il veut que tu fasses ceci, cela. Les gens seront tellement plus rassurés quand c'est quelqu'un qui va venir faire comme ça là, que si tu dis à quelqu'un, prends ta Bible et commence à lire, et puis tu vas trouver la volonté de Dieu. Tu vas tellement trouver la volonté de Dieu que je ne sais pas si tu auras suffisamment de temps pour tout faire. Voici pourquoi il y a des choses, parmi tout ce qui existe dans la Bible, qui sont, on va dire classifiées, qui sont un peu plus importantes que les autres. Peut-être pas plus importantes, mais qui ont quand même la priorité, voilà, par rapport à d'autres choses. Et normalement, il y a 4 points que j'ai pu énumérer comme étant la volonté de Dieu. 1. Allez et faites de toutes les nations des disciples, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Comme référence, Matthieu 28, 19, 20 et Marc 16, 15. Matthieu 28, 19, 20, c'est un texte qu'on récite souvent. Marc 16, 15 aussi, c'est un texte qu'on récite souvent. C'est la même chose. Donc, c'est Jésus qui donne des recommandations à ses disciples. Il dit aux disciples d'aller par tout le monde et faire des nations des disciples. Prêcher l'évangile de Dieu, c'est la volonté de Dieu. Donc, moi qui suis encore là, qui prie tous les jours, Seigneur, quelle est ta volonté? Seigneur, parle-moi, je veux faire ta volonté, je veux faire ta volonté. Et qui oublie de lire la Bible, je suis en train de faire faux. Parce que la volonté de Dieu existe déjà dans la Bible. Ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça testament, Ancien et Nouveau Testament. Le testament, c'est quelque chose que quelqu'un a laissé, puis il a écrit ce qu'il voulait qu'on fasse. Quelqu'un va mourir, il a beaucoup de biens, c'est dans le testament qu'il va écrire. Je laisse ma maison à tel fils, je donne mes voitures à tel fils, les 2 terrains qui sont à Panda, je donne ça à telle personne. Et forcément, quand ces personnes vont prendre ça, on va dire, ça c'est sa mémoire, on va faire ce qui est écrit déjà. On n'aura plus besoin de prier pour qu'il retienne en esprit, pour venir nous dire que voici ce que je fais. C'est sa volonté. Et j'ai pris ça comme premier point parce que la priorité des priorités pour Dieu, c'est que tout le monde le connaisse. La priorité des priorités de Dieu, ce que tout le monde est censé faire.
avant même que tu ne commences à prier pour savoir avec qui tu vas te marier, quelle voiture tu veux quelle voiture Dieu veut que tu puisses acheter, quelle maison tu dois faire, quel est le plan. Avant que tu ne saches tout ça, tu dois prêcher l'évangile. Toi et moi, on doit prêcher l'évangile parce que c'est la volonté de Dieu. En 2025, Dieu veut qu'on prêche l'évangile. Ça ne demande pas un programme personnel d'abord qu'on doit organiser à l'église. On doit d'abord attendre que, bon, samedi, les hommes vont aller sur le terrain parce qu'il y a prédication, les jeunes doivent aller. Non. Ça demande juste que toi-même tu décides, à la maison, au quartier, à l'école, tu montes dans une voiture, tu as des brochures, tu partages. C'est vrai, il y a plusieurs moyens de pouvoir évangéliser, mais ça commence par des choses simples comme ça. Tu as WhatsApp, tu es sur Facebook, sur Instagram, sur les réseaux sociaux. Tu peux commencer à écrire même des versets que tu mets. Tu pries, tu peux commencer à exhorter des amis qui sont de contact. Et ça, c'est le cœur même de Dieu, que les gens reviennent à lui, que les gens se réconcilient avec lui. Et c'est la volonté de Dieu. Donc, rien qu'avec ce premier point, on est tous d'accord que la volonté de Dieu est tellement facile à connaître. Mais, comme on disait au départ, l'objectif, ce n'est pas seulement de la connaître. L'objectif, c'est de pouvoir la pratiquer. L'objectif, c'est de pouvoir montrer que la volonté de Dieu existe et qu'elle n'est pas si difficile à connaître. Elle existe déjà, elle est là. Ce n'est pas quelque chose qu'on va inventer. Non, c'est écrit. Si tu as la Bible, tu commences à lire. Dès que tu vas arriver à Matthieu, tu vas voir ce sera écrit. Allez, par tout le monde, faites des nations des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Baptisez-les au nom de Jésus. Tu vas lire Marc 16, 15, c'est la même chose. Allez prêcher l'évangile à toute la création. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Donc, quelqu'un qui dit qu'il ne sert pas Dieu parce qu'il n'a pas encore entendu Dieu parler, il est en train de faire faux. Et ça concerne tout le monde. Voici pourquoi on appelle ça une volonté, bon, je dis on appelle ça, c'est moi qui ai nommé ça comme ça, volonté permanente. Ça veut dire qu'à tout moment, cette volonté-là est là toujours. Il n'y a pas une saison où Dieu va dire que bon, en 2025, les 3 premiers mois, il y aura pas d'abord, on ne peut pas d'abord prêcher l'évangile. Dieu veut que l'évangile soit prêché à tout moment. Voici pourquoi Paul, il dit, prêcher la bonne nouvelle, que ce soit dans de bonnes circonstances, que ce soit dans de mauvaises circonstances, dans n'importe quelle circonstance, que tu ailles bien, que tu ailles mal, tu dois prêcher l'évangile. Je dois prêcher l'évangile. Nous devons prêcher l'évangile. Et donc, c'est la volonté de Dieu. Et il faut d'abord qu'on s'accorde que les points que j'ai trouvés, j'en ai repéré que 4. J'ai considéré que ce sont ces 4-là qui peuvent faire l'objet d'un partage. Mais il y en a tellement. Si on commence à lire la Bible, dès le départ même, après que Dieu ait dit multiplier, remplissez la terre, voici on passe à volonté, c'est ce qu'il veut. Ça rejoint toujours l'évangélisation. Dès le départ même, c'est ce qu'il dit. Jésus les bénit et dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre. C'est ça sa volonté. Donc dès qu'on commence à lire Genèse, il y a la volonté de Dieu là-dedans. Et il y a une deuxième chose donc, que j'ai notée encore ici. Dieu veut que tu croisses, que tu deviennes plus grand. Pour ça, quand même, je vais lire le texte de 1 Pierre 2, 2. 1 Pierre chapitre 2, verset 2. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Il dit, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. La volonté de Dieu est qu'on grandisse. Et j'ai pu retenir quelques éléments. Pourquoi? La volonté de Dieu est qu'on grandisse. Ça veut dire spirituellement, on doit grandir.
Quand quelqu'un naît de nouveau, justement, il est né, même quand tu nais pour tes parents ne veulent pas que tu restes bébé durant toute la vie. Ils veulent que tu grandisses. Et c'est la même chose. Si on parle de nouvelle naissance, ça veut dire que on est né de nouveau. Et donc, quand on est né, c'est qu'on est bébé, mais on ne peut pas rester bébé éternellement. Malheureusement, dans l'Église, il y a des personnes, l'Église en général, mais pas que. Voilà. Dans l'Église en général, il y a des personnes qui ne grandissent pas. C'est difficile à dire, mais c'est la réalité. Il y a des personnes qui n'ont pas grandi. Ça fait 10 ans qu'elles ont accepté Christ comme sauveur et Seigneur personnel, mais ces personnes ne sont pas grandes en termes d'être spirituel. Ce sont des enfants encore. Et on répète souvent que grandir spirituellement, ce n'est pas comme grandir physiquement. Grandir spirituellement, c'est intentionnel. Ça veut dire que c'est toi-même qui décides de grandir, par la grâce de Dieu, justement. Mais il y a des personnes, ça fait 10 ans, les personnes ne sont pas grandes. Et ça se voit par les réactions même. Il suffit que vous entendez quelqu'un parler, vous savez que lui, là, il est immature encore, il n'est pas mature spirituellement. Il suffit que vous voyez comment quelqu'un réagit. On parle de ça, ce n'est pas pour indexer quelqu'un toujours, mais si vous constatez autour de nous, vous allez vous rendre compte qu'il y a des personnes, ça fait 5 ans, 10 ans qui sont dans la foi, 15 ans, même 30 ans, que tu es à l'église, tu viens tous les dimanches, tu es assidu, mais difficile de grandir. Les mêmes réactions. Ce sont les mêmes personnes qui se plaignent toujours. Ce sont les mêmes personnes qui réclament toujours de l'aide. Ce sont les mêmes personnes qui réclament toujours l'amour. Ce sont les mêmes personnes qui réclament tout, mais ne donnent rien pour les autres. Ce sont des personnes qui ne sont pas grandes, ce sont des bébés. Et l'enjeu est important. Dieu veut qu'on grandisse. Pourquoi? Parce que c'est fatigant pour le corps de Christ, même pour les personnes qui sont autour de vous quand vous êtes bébé. Quand tu es un bébé spirituel, c'est fatigant pour les autres. Parce qu'on doit toujours s'occuper de toi, mais toi, tu ne t'occupes des personnes. C'est pareil qu'un bébé naturel. Un bébé naturel, il passe son temps à pleurer quand il a faim. On doit même imaginer ce qu'il veut. Parce qu'il y a des enfants, parfois, ils pleurent. Tu donnes à manger, il ne sait pas ce qu'il veut. Il pleure, tu donnes de l'eau, ce n'est pas ce qu'il veut, il continue à pleurer. C'est toi qui dois imaginer que bon, peut-être que la couche est pleine. Tu enlèves la couche n'est pas pleine, il continue à pleurer. Après, finalement, on se rend compte qu'il avait besoin du vent. Quand on fait la 4e tentative du vent, c'est là où l'enfant se calme maintenant. Il y a des bébés spirituels. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut. Quand tu nais de nouveau, Dieu veut que tu grandisses. Quand on est de nouveau à l'église, Dieu veut qu'on grandisse. Parce que c'est un enjeu de taille dans l'héritage. Dieu ne donne pas l'héritage aux enfants. Aux bébés, s'il faut dire. Dieu donne l'héritage aux fils. Et tant que spirituellement, tu restes un enfant, l'héritage, en réalité, tu ne l'as pas en quelque sorte. Même si tu l'as, c'est géré par une autre personne. Et être grand, quand on est déjà grand, la maturité spirituellement, c'est prouvé. Quand vous regardez quelqu'un, vous l'entendez parler, vous pouvez savoir qu'il est mature. La personne peut prendre des initiatives. Et cette année, c'est ce que Dieu veut. Sinon, pour toute la vie, c'est comme on disait, ce sont des volontés, c'est une volonté permanente. Ça veut dire que quelqu'un naît de nouveau, automatiquement, Dieu veut déjà que tu grandisses. Et quelqu'un peut naître de nouveau aujourd'hui, et vous voyez dans un mois, ce qu'il fait, c'est extraordinaire. Donc, ce n'est pas une question de temps ou de durée dans l'église, non. C'est une question d'intentionnalité. Tu es intentionnel, tu veux grandir, et il y a des choses justement qui sont en place pour grandir. Tu ne lis pas la parole de Dieu. C'est ça. Pierre dit, désirer comme des enfants nés de nouveau le lait spirituel. C'est justement ça. Être tous les jours au contact de la parole de Dieu, lire, c'est ce qui nous aide à grandir. On ne peut pas prétendre grandir spirituellement étant chrétien si on est loin de la parole de Dieu. C'est impossible. Si on vient seulement lire dimanche, quand on dit on va lire la parole, s'il vous plaît, levez-vous, tu te lèves. Tu ne lis même pas parce que parfois c'est une autre personne qui lit et puis tu écoutes seulement. Après, quand on ferme la Bible, on part à la maison. Cette année, pour toute la vie, Dieu veut qu'on grandisse. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont mis en place pour qu'on grandisse spirituellement. Après, la troisième chose qui constitue la volonté de Dieu, Dieu veut qu'on porte du fruit. Je vais aussi lire le texte de Jean 15, 5. Donc la troisième chose, c'est que Dieu veut qu'on porte du fruit. Ça a l'impression de se rapprocher du premier point. Ça a tendance à ressembler au premier point qu'on a pris. Quand on dit Dieu veut qu'on porte du fruit, on a très tendance souvent à croire que Dieu veut qu'on parte prêcher et qu'en gagnant les personnes, c'est ça porter du fruit. D'accord? Ce n'est pas faux.
Je suis le cep, vous êtes les sarments. Ça, c'est Jean 15, 5. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pourriez rien faire. Vous ne pouvez rien faire. Donc il dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Donc, Dieu veut qu'on porte beaucoup de fruits. Et on va comprendre ça comment. Donc, je disais déjà qu'il faut qu'on soit d'accord que porter des fruits, ce n'est pas seulement aller prêcher l'évangile, et voilà, c'est pas seulement ça. Moi, je me suis posé la question de savoir, j'ai déjà lu le texte là plusieurs fois, certainement vous aussi. Vous avez déjà entendu ça plusieurs fois. Mais à un moment donné, je me suis arrêté et dit, Seigneur, ça veut dire quoi porter du fruit? Je me suis posé la question, j'ai posé la question à Dieu. J'ai dit, ça veut dire quoi porter du fruit? Et j'ai commencé à dire, c'est vraiment très proche d'y aller partout le monde et faire des nations des disciples. C'est très proche. Mais, en réalité, voyons la branche. Une branche qui porte de fruits, c'est un peu bizarre à entendre. Bon, c'est possible peut-être dans les dessins animés et dans les rêves. Mais la branche ne se nourrit pas des fruits qu'elle porte. Vous voyez ça? La branche ne se nourrit pas des fruits qu'elle porte. Ça veut dire, si on a un manguier et qu'il y a des mangues sur cette branche-là, ce n'est pas la branche des manguiers qui consomme les mangues là. Mais ce sont d'autres personnes qui consomment les mangues. Par exemple, vous et moi. Bon, moi, je ne consomme pas les mangues. C'est vous qui consommez les mangues. Ce sont les oiseaux qui viennent se nourrir des mangues. Ce sont, je ne sais pas, les bêtes sauvages qui viennent se nourrir des mangues. Mais la branche elle-même ne profite pas de ces mangues-là. Tout ce qu'elle a fait, c'est porter simplement le fruit. Comme on dit, porter du fruit. Donc, elle porte simplement le fruit, mais elle ne se nourrit pas de ce fruit. Et donc, porter du fruit ici, ça signifie qu'on doit être utile pour les autres. Et vous voyez bien que ça suit le fait de grandir. Quand quelqu'un est grand, il est utile pour les autres. Et c'est ce que Dieu veut. Dieu veut qu'on porte du fruit. Et porter du fruit, c'est être utile pour les autres. La branche qui porte les mangues ne se nourrit pas de ses propres mangues. Ce n'est même pas le manguier qui mange ça. C'est d'autres personnes qui viennent cueillir. Et donc, porter du fruit ici, c'est être utile. C'est-à-dire, peut-être être utile même, c'est trop lourd. C'est-à-dire, les autres doivent profiter de vous. Voilà, c'est ça le mot. C'est peut-être bizarre à dire. Parfois, on dit non, profiter de moi, ça veut dire que je suis un peu, je suis à la limite, entre parenthèses, et ma boule. Quand on dit non, il a profité de toi, ça veut dire que vraiment, tu as été naïf peut-être. On a profité de toi. Mais non, en réalité, porter du fruit, c'est ce que ça veut dire. On doit profiter de toi. C'est-à-dire, dans l'église, là où tu es, dans l'église locale déjà même, avant de parler du corps de Christ, parce que bon, on sait tous qu'il y a des gens qui ont vraiment une portée mondiale, internationale. Donc, depuis la France, tu peux être béni par le message de quelqu'un. Il porte du fruit. Mais au sein même de l'église locale, on doit être capable de profiter de toi. On doit être capable de profiter de moi. Par ce que j'ai, par ce que je fais. Qu'est-ce que jusque-là tu fais dans l'église? Qu'est-ce que tu fais dans la maison de Dieu? Quel est le fruit que tu as pu porter jusque-là que les autres ont pu profiter? Et si on pousse loin, on va constater que le fruit, là, en réalité, il permet à la croissance d'autres personnes. Le fruit ne permet pas la croissance. Ce n'est pas le fruit qui fait grandir le manguier. Ce n'est pas la mangue qui fait grandir le manguier. La mangue fait grandir d'autres personnes qui consomment la mangue. Voici pourquoi on a dit dans la mangue, il y a de la vitamine, ceci, cela, parce que quand tu la consommes, ça t'ajoute quelque chose dans ton corps. Et donc, moi, quand je porte du fruit, ça doit profiter à d'autres personnes. Ça doit profiter à tout le monde, sauf à moi-même. Si ça profite à moi-même, en réalité, ce n'est pas un fruit encore. Parce que je n'ai pas vu un manguier qui suce ses propres mangues. Je n'ai pas vu un avocatier qui mange ses propres avocats. Et donc, chaque chrétien, chaque personne est de nouveau, en plus d'aspirer à grandir, parce que c'est la volonté de Dieu, doit aspirer à porter du fruit. C'est la volonté de Dieu. Et porter du fruit, on pourra dire tout ce qu'on veut, ce n'est rien d'autre que être au profit des autres. Les autres doivent profiter de nous. Maintenant, pourquoi j'ai vraiment tenu à ce que ce point-là soit là? Pour vraiment montrer que c'est la volonté de Dieu, quand on lit la suite, il dit toute arbre, toute branche qui ne porte pas de fruit sera coupée et jetée au feu. Vous comprenez maintenant que la volonté de Dieu, ce n'est pas qu'on soit jeté au feu. Donc, si ce n'est pas sa volonté qu'on soit jeté au feu, il veut forcément qu'on porte du fruit pour qu'on ne soit pas jeté au feu. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est vrai que ça fait un peu trop de schémas. Mais je crois quand même que c'est clair. Dieu ne veut pas que tu sois, il ne t'a pas créé, il ne m'a pas créé pour qu'au final je sois jeté au feu. Il ne veut pas ça. Et donc, s'il ne veut pas ça, c'est qu'il veut l'autre chose. L'autre chose, c'est que je porte du fruit.
Et donc, Dieu veut qu'on porte du fruit. Parce qu'il a, en fait, il craint en quelque sorte que si une branche ne porte pas de fruit, elle sera jetée au feu. Dieu ne veut pas que je sois jeté au feu. Dieu ne veut pas que tu sois jeté au feu. Il ne t'a pas créé pour être jeté au feu, il ne t'a pas créé pour aller faire la braise. Voici pourquoi il veut que tu portes du fruit. Parce que c'est salutaire pour toi-même. Plus tu portes de fruits, plus tu es en train d'accomplir la volonté de Dieu. Et plus tu t'éloignes du feu aussi. Parce que c'est dur à dire, mais c'est ça la parole de Dieu. Toute branche qui ne porte pas de fruit est coupée et jetée au feu. N'a pas d'utilité en quelque sorte si ce n'est qu'aller au feu. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Et donc, la dernière chose, le quatrième point que j'ai tenu à ce que ça soit là, Dieu veut qu'on soit saint. J'ai écrit, Dieu veut que vous soyez saints, mais je suis là aussi dedans. Dieu veut qu'on soit saint. Certainement, peut-être qu'on aurait pu commencer par ce point-là, mais vous comprenez qu'il n'y a pas un ordre, ce n'est pas dans l'ordre d'importance ici forcément les points que j'ai dit, mais c'est la volonté de Dieu. Dieu veut qu'on soit saint. Et je vais encore lire le texte. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Sinon, on lit souvent du verset 3 jusqu'au verset 7. Mais on va lire juste le verset 3. Chapitre 4, verset 3. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. C'est clairement dit. 1 Thessaloniciens 4, verset 3. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. Donc, ici, on a cité l'impudicité, mais on peut englober ça. Là, c'est écrit quand même très clairement. Ce que Dieu veut, donc sa volonté, c'est votre sanctification. Sinon, on aura dit, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est qu'on s'abstienne de l'impudicité. Bon, l'impudicité, d'accord, mais Dieu veut qu'on s'abstienne de tout ce qui est contre, tout ce qui est contraire à la sanctification. Sa volonté pour tout chrétien, toute personne qui s'engage à marcher avec Dieu, c'est la sanctification. Et donc, quelqu'un qui se sanctifie fait la volonté de Dieu. Quelqu'un qui ne se sanctifie pas ne fait pas la volonté de Dieu. Et vous voyez que tous ces points-là qu'on a dit, porter du fruit, se sanctifier, aller par tout le monde, c'est des choses encore à expliquer, comment évangéliser, ça fait encore des longs. Mais c'est ça la volonté de Dieu. Donc la quatrième chose, ce que Dieu veut, c'est notre sanctification. C'est parfois déplorable de croire aujourd'hui. Je ne sais pas comment certaines personnes arrivent à croire ça, comment certaines personnes arrivent à se convaincre qu'on peut vivre le christianisme, qu'on peut impacter tout en mettant de côté la sanctification. À la limite, quand les gens abordent souvent la sanctification, on vous trouve maintenant de trop radical. On est en train d'essayer d'arrondir un peu les points pour que, on commence à tolérer un certain nombre de choses. Non. Dieu veut qu'on se sanctifie en tout et pour tout. Et à EPD, on apprenait que la sanctification par les actes, donc c'est sanctifié par les actes, sanctifié par les paroles et par les pensées. Donc ça commence depuis la pensée. La sanctification en question. Depuis les pensées. Ce qu'on pense, ça nous nuit. C'est pourquoi Jésus a dit, il vous a été dit que vous ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que si quelqu'un convoite seulement même, en regardant seulement, dès qu'il regarde, c'est fini, là, il a péché. Et donc, Dieu veut qu'on se sanctifie. C'est une volonté permanente. Ça veut dire à tout moment, dès que tu connais Christ, dès que tu as accepté Christ, si c'est aujourd'hui que tu as accepté Christ, dès aujourd'hui, Dieu veut déjà que tu te sanctifies. Dieu veut que tu grandisses, que tu sois plus grand. Parce que quand tu n'es pas grand, tu fatigues les autres. Dieu veut que tu portes du fruit. Parce que quand tu ne portes pas du fruit, tu profites seulement des autres, mais on ne profite en rien de toi. C'est un peu comme égoïste. Et Dieu veut qu'on prêche l'évangile. On n'a pas besoin d'avoir un appel spécial, spécifique d'évangéliste, missionnaire des nations, comme on appelle apôtre des nations. Non, on n'a pas besoin de ça d'abord. C'est ce que Dieu veut automatiquement. Dès que tu as accepté Christ, il veut que tu commences à témoigner, que tu commences à dire aux autres, voici, moi j'ai accepté Christ, voici ce que Dieu a fait de moi. Tu commences à témoigner la bonne nouvelle, prêcher la bonne nouvelle à toute la création.
Et donc, en réalité, on comprend que de ces 4 points seulement qu'on a pu citer, comme je disais, il y en a plein. Au fur et à mesure qu'on va lire la Bible, on va se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses que Dieu veut qu'on fasse, avant d'abord d'attendre une révélation, ou bien qu'un prophète vienne nous dire tout ce qu'on doit faire, qu'en 2024, tu dois aller à ces cadeaux, aller pêcher les mains. Avant tout ça, d'abord, il y a déjà la parole de Dieu qui dit ce qu'on doit faire. Et c'est là la base de tout. Et donc, une fois qu'on a déjà connu cette volonté-là, peut-être, là, on oriente plus nos prières parce que les gens passent souvent beaucoup de temps à prier. Je ne sais pas pour vous, mais il y a des gens qui consacrent vraiment beaucoup de temps, qui sont très sérieux, c'est pas mauvais, qui disent Seigneur, quelle est ta volonté? Je veux savoir ta volonté. Mais vous voyez que ce temps-là, si vous le consacrez pour lire la parole de Dieu, automatiquement vous puisez très facilement. Vous puisez déjà la volonté de Dieu. Et maintenant, là, la prière sera orientée dans le sens de Seigneur, comment faire cette volonté-là? Tu sais déjà, toi et moi, on sait déjà qu'on doit prêcher l'évangile. Mais peut-être il faut demander à Dieu, comment est-ce que je peux le faire? Est-ce que tu peux m'orienter? Là, la prière, là, tu peux prendre du temps maintenant pour te demander comment faire ta volonté. Comment arriver à demeurer dans la sanctification? Comment porter du fruit et que mon fruit demeure? Et c'est ce que la Bible dit, que ton fruit demeure. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement que tu portes du fruit et puis on a profité en janvier, après c'est fini. Non, il faut que ton fruit demeure. Aussi longtemps que tu es sur la terre, on doit profiter de toi. On doit profiter de moi. Et quand les autres ne profitent pas de toi, toi tu profites seulement des autres, c'est pas bien. Tu es une charge pour les autres. Alors que chacun à son échelle peut commencer à être bénéfique pour les autres. Tu viens au temple, tu peux nettoyer. Tu as été une bénédiction pour ceux qui arrivent, ils ne savaient pas ce qui s'est passé. Tu viens, tu sais chanter, tu chantes. Tu es une bénédiction pour ceux qui entendent comment tu chantes et se réjouissent. Tu joues d'un instrument, tu joues. Tu es une bénédiction pour ceux qui entendent et puis peuvent danser au son de l'instrument. Et donc, je crois, sur la base de ça, on comprend que la volonté de Dieu n'est pas si difficile que ça en réalité. À condition qu'on décide désormais de coopérer avec les Écritures. Qu'on décide de devenir des amis de la Bible, de la parole de Dieu. Qu'on cherche, qu'on décide de lire, avant d'attendre d'abord qu'on lance un programme spécial de l'Église, peut-être. Non, quand même tu peux décider comme ça. Aujourd'hui, je dois lire un chapitre, je dois lire 3 versets, et connaître, comprendre ces versets-là et les pratiquer. On va prier. On va prier parce que, comme on disait au départ, Jésus a dit aux disciples, vous êtes heureux parce que vous connaissez ces choses, mais puissiez-vous les pratiquer. C'est bien, mais moi-même quand je reçois des choses comme ça me fait plaisir, ça me fait du bien de comprendre ça, de pouvoir trouver ça comme ça bien, de pouvoir structurer ça bien, c'est propre, c'est beau. Mais le plus important, ce sera la mise en pratique. Le plus important, c'est quand on va arriver à pratiquer ces choses. Et en toute âme et conscience, le tout, ce n'est pas de chercher à connaître toute la volonté, tout ce qui existe, qui peut être la volonté de Dieu. Non. Le plus important, c'est que si tu as pris un élément, si tu as décidé, par exemple, que moi, c'est prêcher l'évangile, tu as connu cet élément-là, tu t'appliques à prêcher l'évangile. Et peut-être que tu prêchais déjà l'évangile aussi, mais jusque-là, tes réactions parfois montrent que tu n'es pas encore grand. Peut-être que tu sens que tu as déjà grandi. Dieu t'attend encore plus grand que ça. Mais peut-être que jusque-là, il y a encore quelque chose qui vient ternir ta sanctification personnelle. Tout ça, c'est toujours la volonté de Dieu. Et vu sous ces angles-là, chacun peut, à partir de ça, lui-même déjà savoir où il se situe
Quelle est la résolution que tu peux prendre? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu maintenant, là, comme ça, quand tu viens à peine d'entendre ça? Que la volonté de Dieu n'est pas si difficile que ça, elle existe déjà. Mais juste que c'était moi qui faisais la paresse de ne pas aller lire, de ne pas connaître la parole de Dieu. Et donc, je ne pouvais pas connaître sa volonté. Nous allons prier et, premièrement, rendre grâce à Dieu pour sa parole. C'est toujours un plaisir d'entendre la parole de Dieu. Certains n'ont pas cette opportunité de pouvoir l'entendre. Prions et rendons grâce à Dieu.